fuck, bro, mon café. Là, j'espère juste que mon micro, il va coopérer. Ah! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne, c'est Auré. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours la même face. Oh my god, j'allais tellement ça de mettre du gloss. Check ça. What the hell? Fait que comme vous avez pu deviner avec le titre de la vidéo que je vais enfin répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées l'autre jour sur Instagram et sur Facebook. Puis tu sais, je vous avais demandé de me poser des questions, de me donner des commentaires, même des insultes, whatever. Je veux vraiment répondre à tout aujourd'hui. C'est vraiment comme un Claudie sans tabou today. Auré sans tabou. Fait que je voulais vraiment commencer cette vidéo-là en remerciant tout le monde qui ont posé des questions ou qui m'ont laissé des commentaires, même les insultes, whatever. J'étais vraiment contente, puis ouais, c'était vraiment ça le but du vidéo, là. Je veux vraiment tout vous laisser savoir sur moi, puis si vous avez des questions sur ma chaîne ou comment je fais des vidéos ou n'importe quoi, là, whatever, même des questions personnelles, genre, y a rien qui me vient en tête, là, mais sérieusement, là, y a whatever you want. Puis vous pouvez même me laisser d'autres questions dans la description en dessous du vidéo parce que je vais sûrement faire une autre vidéo, peut-être dans genre 2-3 mois, une autre vidéo dans ce genre-là où je réponds à vos commentaires parce que j'ai trouvé ça quand même nice. Puis moi, je voulais faire ça vraiment plus cosy puis intime, fait que j'ai décidé de filmer cette vidéo-là dans ma chambre, en robe de chambre, pyjama. Puis moi, je suis vraiment cosy, je suis vraiment... je suis fucking bien, puis là, c'est une bonne idée, ça. C'est la première fois que je fais ça dans ma chambre, puis... c'est nice, c'est vraiment nice. Je suis très bien, c'est juste que là, je rush avec mon micro qui arrête pas de bouger sur mon lit. Fait qu'on commence ça tout de suite, comme d'habitude, you know the drill. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai ajouté un petit piton juste ici, t'as juste à cliquer dessus, puis t'es abonné directement. Ou il est peut-être ici, il est peut-être là, ou là. Puis si tu veux, j'ai même ajouté un lien où tu peux voir d'autres vidéos de moi, soit ici. Fait que tu peux cliquer là-dessus, puis ça va t'emmener directement à d'autres vidéos sur ma chaîne. Fait que si t'es intéressé à savoir qu'est-ce que le monde m'a posé comme question, qu'est-ce que le monde m'a dit comme insulte, ben, continue à regarder mon vidéo. Bon, fait comme je vous disais, j'ai posé des questions sur Instagram et sur Facebook, puis j'invitais le monde qui me suive à répondre, ben pas à répondre, dans le fond, à me poser des questions, parce que c'est moi qui réponds. Fait que je vais vous nommer la personne qui m'a posé la question, je vais essayer de vous dire aussi c'est quoi le lien que j'ai avec cette personne-là, et puis je vais répondre à ces questions. Fait qu'on commence tout de suite. La première question qui vient de Xavier Veillard. Honnêtement, là, je l'aime tellement ce gars-là, mais j'ai aucune idée comment on prononce ton nom de famille. C'est-tu Veillard ou Veillard ou Veillard? Tu sais, je suis anglaise, so I really don't know, and I'd pronounce it like Veillard. Fait qu'on va dire Xavier Veillard. Allô, Xav! Merci vraiment pour ta question. C'est lui qui me demande est-ce que tu continues tes études ou bien tu as pris une petite pause, tu me manques. Fait que ma relation avec Xavier, c'est un ami que j'ai rencontré quand j'ai fait mon école de mode, mon design de mode à Montréal, à l'école Marie-Victorin. Puis je me rappelle qu'il était dans mon cours de français, et puis oh my god, ce gars-là, à quel point que c'est une fucking queen. Genre, je me rappelle que je l'ai vraiment remarqué parce qu'il y avait... dans ce temps-là, je me rappelle que Fenty Beauty venait juste de sortir, puis qu'il avait sorti le highlight Kilowatt Trophy Wife, c'est ça. Fait que c'était comme un highlight tout jaune, puis ce gars-là, il savait littéralement baigner dedans, là, ça brillait de partout sur ses cheeks, sur ses joues, puis genre sur son nez, partout, c'était juste fucking insane. Fait que j'ai pas pu m'empêcher d'y demander « Hey, salut, what's your glow? » Puis, oh my god, ce gars-là, il est juste tellement trop nice. Il a un fou fucking style, et puis, yeah, fucking queen. I love you, girl. Fait que pour répondre à ta question, oui pis non, j'ai pas vraiment pris une pause de mes études. Dans le fond, je viens juste de te dire que je suis anglaise, fait que j'ai tout fait mon école secondaire puis mon primaire en anglais, puis là c'est la première fois que je suis tombée dans une école en français, puis le cours de français était quand même assez très intense pour moi. Et puis j'ai vraiment eu de la misère. Puis avec la nouvelle réforme des écoles maintenant, une fois que t'échoues 3 fois de suite, excusez, il me reste encore des petits résidus de maladie. Fait que comme je disais, avec la nouvelle réforme des écoles maintenant, une fois que t'échoues 3 fois de suite le même cours, t'es comme mis dehors de toutes les cégeps pendant 1 an. Fait que là, il fallait que j'écrive une lettre au cégep qui expliquait pourquoi que j'avais échoué au cours, mais j'avais échoué parce que I fucking suck.
y a rien d'autre à dire, là. Je suis vraiment poche en français, fait que j'ai poché 3 fois de suite le cours de français et philo. Fait que ça tombait pas vraiment bien pour moi. So, il a fallu, j'ai comme été mis dehors de l'école. Et puis j'aurais pu retourner à l'école l'année passée, même l'autre d'avant, parce que ça fait 2 ans maintenant. Mais j'ai comme changé de branche, je suis rendue maintenant plus en beauté, puis je fais mes vidéos YouTube, puis j'aime vraiment ça, fait que je sais pas si je retournerais. Et puis, en plus, là, je suis redéménagée dans mon petit coin de pays, je suis retournée à Victoriaville, où ce que je viens, fait que je suis déménagée à 2 heures de route de Montréal. Je pense pas que je vais y retourner. J'ai vraiment aimé le cours, mais je sais pas, j'ai haï Montréal, tu peux même pas savoir à quel point j'ai haï Montréal, puis... Je pense pas que je vais y retourner. Mais, pour répondre à ta question, j'ai vraiment adoré ce cours-là, j'ai vraiment adoré te rencontrer et tu me manques aussi. Prochaine question que j'ai, c'est de Kathleen Jobin, fait que ça aussi c'est sur Instagram. Et puis Kathleen me demande « Que fais-tu dans la vie? » Fait que Kathleen, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré face à face encore, mais c'est quelqu'un que j'ai connu, je pense, sur des groupes Facebook de YouTubers canadiens et québécois. Et puis, cette fille-là elle m'a comme vraiment tapé dans l'œil parce que ses vidéos sont comme vraiment insane. Je sais pas, je connais pas beaucoup de Québécoises qui font des vidéos YouTube comme moi. Je connais beaucoup plus de filles américaines, mettons, puis des beginners américains. Elle faisait des trucs YouTube sur les cheveux, sur les produits de beauté, puis plein de trucs comme moi je fais, des tutoriels puis tout. Fait que je trouvais ça vraiment nice, et super fine, et vraiment belle. Fait que je me suis abonnée à elle, puis j'ai toujours resté abonnée parce que ses vidéos m'intéressent vraiment, puis je trouve ça vraiment cool qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, pour répondre à ta question, que fais-tu dans la vie? Donc, présentement, je suis dans la restauration. Ça doit faire 3 ans que je travaille comme serveuse. J'ai travaillé dans des grosses chaînes comme Nichols, j'ai travaillé au Mike, j'ai travaillé au Saint-Hubert. Et puis, dernièrement, je travaille au Saint-Hubert. Et puis, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'aime ça travailler dans le public. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment payant aussi parce que, comme je disais, je suis vraiment pourrie à l'école. Fait que j'ai fait des cours d'esthétique, j'ai fait des cours de secrétariat, de comptabilité, mais c'est pas vraiment des choses qui m'intéressaient vraiment. J'adore ça, interagir avec le monde, puis surtout en restauration, qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux discuter avec les gens de beauté, parce que veux pas, ils me voient, fait qu'ils me posent des questions parce que je suis vraiment tout le temps maquillée. Fait que dans un sens, ça me fait vraiment comme voir le monde, puis que le monde me voit, puis que le monde me voit. Maintenant, j'ai une deuxième question de Kathleen Jobin qui me demande « Vas-tu faire des vidéos cheveux et ou mode sur ta chaîne? » Fait que des vidéos cheveux, sérieux, ça me tenterait vraiment. Puis j'avais pas l'intention d'en faire jusqu'à temps que je vois ta question. Je trouve que c'est quand même une bonne idée, fait que je vais définitivement essayer de faire des vidéos de cheveux. Je sais que là, je suis blonde pour l'instant, fait que je voulais faire comme une petite vidéo, genre de cheveux comme rose ou mauve, ou quoi qui va faire changement pour le temps des fêtes. Et puis, j'ai vu ton dernier vidéo, Kathleen, et puis je trippe tellement sur tes cheveux, genre orange brûlé, là, c'est vraiment une couleur qui me passionne, si je peux dire, là, dans le temps de... Dans le temps des fêtes, pas dans le temps des fêtes. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Dans le temps d'automne, comme maintenant. Fait que j'ai vraiment comme une fixation sur la couleur rouille et puis orange brûlé. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme oh my god, faut vraiment que j'essaye ça. Fait que oui, c'est quelque chose que je vais faire prochainement sur ma chaîne, grâce à toi, parce que c'est vraiment pas une idée que j'avais eue avant. Et puis l'autre question, si je vais faire des vidéos de mode sur ma chaîne, oui, j'ai déjà fait une vidéo Fashion Nova Haul, où ce que j'avais acheté, je pense, pour 400-500$ de linge sur Fashion Nova, puis que je les essayais, puis que je unboxais ça avec vous, puis tout. Puis c'est une vidéo que j'ai vraiment aimé faire, puis c'est une vidéo que j'ai eu quand même beaucoup de views dessus, fait que c'est sûr que oui, je vais en refaire. Sauf que c'est une vidéo qui m'avait coûté quand même cher à produire, fait que j'avais dépensé quand même beaucoup de sous pour faire ça. Mais, comme je te dis, j'avais vraiment aimé ça, puis j'avais eu beaucoup de views aussi, fait que c'est définitivement quelque chose que je vais réessayer de faire. Mais aussi, je vais essayer de vous faire une petite vidéo où j'agence des vêtements que j'ai déjà, comme des petits looks, mettons, plus classiques, ou des looks un petit peu plus grungy ou metal, parce que j'ai beaucoup de styles différents, si on veut, je peux porter vraiment n'importe quoi. Fait que c'est définitivement quelque chose que je veux faire très prochainement, ça aussi. Fait que merci beaucoup, Kat, pour tes questions. Maintenant, prochaine question que j'ai ici, c'est de Cédric Larrivée. Puis ça a pas l'air, c'est pas une question, c'est en plus des commentaires si on veut, qui me dit « Je suis un grand fan, nouvelle vidéo là, on adore ». Ben tant mieux, cool, crime, je suis vraiment contente que t'aimes ça. Ben moi aussi, je suis une grande fan de toi. Why not? On peut bien s'auto-faner.
Nouvelle vidéo, là, on adore. Ben, je suis en train de t'en faire une nouvelle vidéo, là. Fait que tu vas adorer celle-là, j'espère. Mon Dieu, Cédric, il y avait vraiment beaucoup de commentaires à me dire aujourd'hui. Il me dit encore, Laurie, c'est mon amour de toujours, je veux qu'elle revienne. Oh, c'est normal cute. Ben, c'est sûr que Laurie va revenir, mais je pense que la dernière vidéo a été quand même assez free for all. J'ai eu l'air d'une belle dinde. Fait que je pense que cette fois-ci, c'est moi qui vais la maquiller. Peut-être que ça va être plus nice, même si je sais que je vais peut-être crever un œil, mais en tout cas, elle en a deux, fait qu'elle en aura un autre. Je veux que Laurie revienne, elle va revenir, t'inquiète pas. Ensuite, bring back Lolo into a video. Well, Lolo's gonna be back into a video, my friend. C'est sûr qu'elle va revenir, c'est sûr, t'inquiète pas. Ensuite, j'ai un autre commentaire maintenant, cette fois-ci c'est sur Facebook, et puis ça vient de Marcus Schneider qui me dit « Pickles ». Well, you're a freaking champion, my friend. C'est sûr que je fasse avec pickles. Well, if you're pickle, I'm more of a broccoli. In the middle of the party, bitch, get off me. Goddamn. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Fait que ça, c'était ça pour Marcus Schneider. Fait que thank you, Mr. Pickles. Ensuite, de retour sur Instagram, j'ai mon amie Erika13 qui me demande « Tu travailles où? » Fait que Erika, c'est une amie de très longue date. Je me rappelle, j'ai fait mon primaire et secondaire avec elle. C'est une fille qui vient d'un petit village, pareil comme moi. Et puis, je la connais depuis vraiment longtemps, mais ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas vu depuis qu'on a gradué. Fait que ça fait 10 ans maintenant. À chaque fois que je passe à 116 puis que je vois comme la petite maison sur le coin où ta grand-mère habitait, là, je passe tout le temps à toi. Pour répondre à ta question, tu travailles où? Comme je disais, j'ai déjà répondu à Kathleen. Présentement, je suis en restauration. Dans mon dernier vidéo, je disais que j'avais une entrevue. Fait que j'ai eu une entrevue dans le restaurant Saint-Hubert. Et puis, j'ai été engagée. Je suis super contente. Je commence cette semaine. Et puis, j'aime vraiment ça de travailler en restauration. Comme je disais, ça me permet de voir des gens, de rencontrer des beaux gens. Des beaux gens, ben ouais, du beau monde. Puis c'est vraiment payant, tu sais, tu sors de là, t'as tout le temps de l'argent, fait que ça marche bien pour moi. Prochaine question, toujours sur Instagram, qui vient de... Oh mon Dieu, Ali Santangelo. Ali Santangelo. Ça a l'air d'être espagnol. Anyway, je suis vraiment désolée si je prononce pas ça comme du monde. Qui me demande, tu étudies, travailles en quoi? Donc ça aussi, ça revient pas mal à la même question. Les dernières études que j'ai faites sont vraiment design de mode. Fait que j'ai fait un cours de design de mode en spécialisation fourrure. Malheureusement, j'ai pas terminé le cours parce que je me suis fait kick out because I suck at French. Mais en tout cas, ça a été le dernier cours que j'ai fait. Et puis sinon, présentement, je travaille au Saint-Hubert. Next question! Toujours encore avec Erika13 qui me demande « C'est-tu tes vrais cheveux? » Fait que là, sûrement que vous me demandez pourquoi elle me pose cette question-là. Je vais mettre la photo juste ici, sur laquelle elle m'a demandé cette question-là. Fait que c'est ça, je me rappelle, c'était dans le restaurant Pastel Rita. Fait que c'est le restaurant de Radio, si vous connaissez, c'est un groupe de musique québécois. Et puis je trouvais ça vraiment nice, les petits néons qu'il y avait en arrière dans la chambre de bain. Fait qu'on est allé prendre des petites photos là. Et puis, oui et non, c'est pas toutes mes vrais cheveux. Quand j'habitais à Montréal, j'allais au salon de coiffure Orly Africa. Fait que c'était... Non, je pense que c'était toutes des haïtiennes. Ouais, c'était toutes des haïtiennes, c'est vraiment eux les meilleurs. Et puis, ils me faisaient des tresses avec mes cheveux, puis ils mettaient comme des faux cheveux de Barbie dedans. Fait que c'est comme des extensions. Et puis, ils étaient super, super longs. Puis, vu que c'est des faux cheveux, c'est comme des cheveux en plastique. Ça coûte vraiment pas cher. Je me mettais comme 2 paquets de rallonges dedans, puis ça me coûtait, je pense, 5$ chaque paquet de rallonges. Fait que mes tresses, je pouvais dormir dessus. Ça me durait environ 2 semaines. Et puis, ça m'évitait vraiment de me peigner à tous les matins. Ça me sauvait vraiment beaucoup de temps. Puis en plus, j'avais les cheveux super longs, fait que je trouvais ça vraiment cool. Et puis, quand que je défaisais mes tresses, bien, je pouvais juste jeter les cheveux. C'est des cheveux en plastique, fait que je peux pas les plaquer, puis je peux pas les sécher, whatever. Ça va brûler vu que c'est du plastique, you know. Fait que c'est ça qui est ça. Oui, c'est mes vrais cheveux, mais elle a comme mis des faux cheveux dedans. Et c'est ça, ça me durait environ 2 semaines, ce hairstyle-là. Puis ça me coûtait entre 55 puis 70$. Tout dépendamment de combien de paquets de rallonges que j'avais dedans. Prochaine question qui vient de Desharnais Laurie. Salut Laurie! Qui me dit « T'as pas répondu à mes commentaires. » Ouais, je sais, le but c'est que je réponde dans mon vidéo comme genre « right now ». Il est comprenez? Que je vais passer à la prochaine question qui vient de RoxXXXXE13. Fait que, qui me demande comment ça va dans ton nouveau domaine. Fait que Roxy, c'est la première amie que je me suis faite quand j'ai déménagé à Montréal. On s'est connus dans le petit restaurant que j'ai travaillé. Ma première job que je me suis trouvée quand j'ai déménagé à Montréal dans le Schlaga. Puis je me suis vraiment tout de suite attachée à cette fille-là, puis on s'est vraiment mis amis parce qu'on avait
tellement les mêmes styles, puis les mêmes goûts, puis les mêmes intérêts, fait que c'était comme juste tellement insane, c'est vraiment nice. Elle a été tellement fine avec moi, elle m'a donné full de produits qu'elle utilisait pas, elle m'a donné full de linge. Ouais, je suis vraiment contente, on a gardé contact, même si je suis déménagée à Victoriaville. Fait que pour répondre à ta question, comment ça va dans ton nouveau domaine, ben dans le fond, ça va super bien, j'ai pas vraiment tant changé de domaine que ça, je suis toujours en restauration, mais je suis juste tellement plus heureuse ici que quand j'étais à Montréal. C'est fou à Montréal à quel point que les gens sont stressés, puis tout est garoché, tout est vite, tout est genre... Tu sais, il y a comme tellement de monde que le monde sont full stressés, puis sont violents, puis genre... T'es juste un numéro, là, tout est garoché, puis en tout cas, c'est vraiment... C'était pas propre, puis les gens, ils sont bêtes, puis les gens, ils sont pas respectueux, puis... C'était vraiment... C'est vraiment comme un autre monde que ici, vu que je suis née comme... en région, puis dans une petite ville, j'ai l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde se respecte, tout le monde s'entraide. Quand tu t'en vas à Montréal, il y a juste tellement de gens que genre... Il faut que tu te foutes du monde parce qu'il y en a comme juste trop. Il faut vraiment que tu aies habité à Montréal pendant genre au moins 1 an pour que tu comprennes qu'est-ce que je veux dire. C'est juste vraiment un autre monde. Fait que je suis vraiment contente de tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, mais c'était quelque chose. En tout cas, je dévie un petit peu là, mais bref, dans mon nouveau domaine, je suis vraiment contente présentement. Je te dirais qu'au début, quand je déménageais à Victo, ici, ça a été vraiment plus rough, parce que vu que je me maquille beaucoup puis que j'ai un style vraiment comme plus marginal, si on veut, je me suis fait beaucoup juger, je me suis fait beaucoup regarder par le monde ici, puis il y en a que c'était d'une bonne façon, il y en a d'autres que c'était d'une mauvaise façon, mais tu sais, je vous cacherai pas que ça a été vraiment difficile pour moi de m'intégrer aux gens d'ici, et puis j'ai eu de la misère à me faire des amis, mais... Ça, c'est depuis le début de ma vie, là. J'ai toujours eu de la misère à me faire les amis, so... Yeah. Merci, Roxy, pour ta question. Prochaine question qui vient de Carla Bélanger, qui me demande « Quel est ton type de peau et c'est quoi ta routine skincare? » Mon type de peau, excellente question, qui est vraiment plus gras et mixte. Parce que j'ai vraiment comme la peau grasse au niveau de la zone T ici. Mais quand je me lave le visage, j'ai vraiment la peau super sèche. Fait que je fais comme un mix des deux. Puis là, présentement... vu la température dehors, puis vu qu'il fait super frais, puis qu'on est mi-novembre, puis qu'il y a déjà genre 50 cm de neige dehors, j'ai vraiment la peau sèche, puis genre sur mon nez ici, je peux même voir que des fois j'ai comme des petites peaux mortes, puis que ça squame là. Fait que c'est ça, j'ai vraiment une peau mixée grasse. Et puis ma routine skincare, j'ai pas vraiment de routine skincare, genre j'utilise vraiment n'importe quel produit, n'importe quand si on veut. J'en ai tellement que j'aime ça alterner. J'utilise jamais vraiment la même chose parce que pour moi, à date, j'ai pas trouvé de produit que j'adore tellement que je reste sur ce produit-là pendant comme un nombre infini de temps. Fait que j'ai pas vraiment de routine skincare. C'est juste que je vais me mettre un masque, mettons, 2 fois par jour. Et puis j'aime vraiment ça exfolier ma peau aussi. J'utilise 2 fois par jour. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine des masques, puis exfoliation 2 fois par semaine aussi. Ça va aider à enlever mes petites couames sur ma peau, puis ça va aider avec ma peau mixte aussi. Mais c'est ça, j'utilise pas mal n'importe quel produit, autant québécois qu'international. Et puis, je suis bien forte aussi sur les échantillons puis les petits testeurs du Sephora. Je teste puis j'essaie plein de différents produits à la fois. Puis j'ai vraiment une bonne peau parce que souvent, si vous faites ça puis vous avez une peau quand même sensible, souvent quand on change de produit comme ça, souvent ça va l'irriter encore plus. Fait que je suis chanceuse que ma peau elle coopère. Fait que merci pour ta question, Carla. Prochaine question, qui est pas une question, qui est un commentaire de Desharnais Laurie encore, qui me dit « Réponds aux commentaires de Ced ». Mais je viens de te dire que je réponds là, je réponds dans la vidéo. Clairement, je pense que t'as pas compris le but des questions. Encore Desharnais Laurie qui me dit « Coucou ». Coucou Laurie! Hey! Ensuite, nous arrivons aux commentaires Facebook, et puis j'avais quand même assez hâte d'arriver à ce bout-là, parce que ça, c'est pas des commentaires, c'est plus des insultes, si tu veux, mais tu sais, quand que tu te mets de même sur YouTube, puis que tu te mets à la vue de toute la terre sur YouTube, sur Instagram, comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir du monde jaloux, du monde hater, puis qui vont juste te laisser des commentaires négatifs, parce que du monde que leur vie est tellement plate, qu'il faut qu'ils perdent 2 minutes de leur temps pour écrire une insulte à une fille qu'ils connaissent même pas. Fait que je voudrais même pas savoir c'est quoi ta vie, toi, ça doit être de l'estime mal. Première insulte que j'ai, qui vient de Kim Perron sur Facebook, et qui dit « La fille est déjà maquillée avant même de commencer à se maquiller. » Elle m'a laissé ce commentaire sur... Jésus, mec. Elle m'a laissé ce commentaire sur un de mes vidéos que j'avais fait de Annabelle, fait que je vais vous laisser comme un petit
shortcut preview right here de mon vidéo. Fait que c'est une vidéo que j'ai eu comme quand même 6000 vues dessus. Fait que good job, man. Good job. Fait que son petit commentaire à elle, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Donc, la fille est déjà maquillée avant même de se maquiller. Oui, parce que je faisais des vidéos, je faisais une vidéo avec des produits seulement de Annabelle. Et puis, j'avais pas de fond de teint Annabelle. Fait que j'ai commencé mon vidéo où j'avais déjà mon fond de teint. Fait que dans le fond, c'est juste ça. Fait que oui, dans le fond, j'étais en train de me maquiller, mais j'ai juste comme commencé à faire la vidéo en plein milieu de ma séance de maquillage. Fait que j'étais pas maquillée avant de me maquiller, j'étais juste en train de me maquiller, puis j'ai mis une vidéo dedans. Prochaine insulte, qui vient de Audrey-Ève La Rochelle, qui me dit « Elle me draine », puis elle a tagué une fille, yeah, whatever. Fait qu'elle a tagué une fille, puis elle m'a dit « Elle me draine ». Fait que je me dis ça doit être une française parce qu'il y a personne qui dit elle me draine. Ça veut dire quoi elle me draine? Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire ça, fait que je pourrais même pas répondre à ton commentaire. Je sais pas quoi te dire, girl. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas, ça pourrait être... J'ai aucune d'idée. J'ai aucune idée. Dis-moi donc dans les commentaires en dessous qu'est-ce que ça veut dire elle me draine. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Je passe au prochain commentaire qui vient de Savannah Guionnet ou Gionnet, I don't know, parce que comme je disais, I suck at French, qui me dit « Oh my, tu te réveilles avec cette fille, ouf! » T'es sérieuse? « Oh my, tu te réveilles avec cette fille, ouf! » 2 petits points. Ok. Tout ce que j'ai à répondre à Savannah, c'est que je suis allée voir son profil. Et puis, je dirai rien, mais je vais juste la mettre ici. Fait que, c'est ça. Vous pouvez voir que il y a des gens qui laissent des commentaires sur d'autres gens, mais que je ne regarde pas dans le miroir avant. Fait que, je sais pas. Si un gars aimerait mieux se réveiller avec moi ou avec elle. Mais, honnêtement... je sais pas quoi dire. Genre, venant de elle, c'est même pas insultant. Tabarnak. La fille, elle ressemble à Doc Mayou, puis elle se permet de me dire ça. En tout cas, je me permets de dire que souvent, lorsque les gens ils vont porter des commentaires ou des jugements sur d'autres gens, souvent c'est un effet miroir. Fait que c'est juste la perception qu'ils voient de eux-mêmes. Fait que j'en ai vraiment rien à foutre. Ça me fait même pas un pli sa poche. Même pas un. Ensuite, j'ai RomWeezy01 qui me dit « Allô? Salut! Tu travailles toujours à la même place? » Fait que ça, c'est mon ami Roméo que j'ai rencontré quand j'étais serveuse au restaurant Nichols à Montréal. Fait que ça, c'était mon plus gros consommateur de Heineken. Pour répondre à ta question, Roméo, non, je travaille plus à la même place. Puis si t'as pas remarqué ça, ça veut dire que ça fait longtemps que t'as pas été au Nichols. Parce que ça fait... je suis déménagée ici depuis le mois de mai. So, j'ai quitté ce restaurant-là parce que c'était vraiment pas pour moi. La gérance était comme vraiment bizarre, si je peux dire. Puis j'ai pas vraiment aimé mon expérience là-bas. Il y avait beaucoup de favoritisme. Fait que j'ai quissé mon camp de là. Et puis je suis toujours en restauration par contre. Je suis maintenant rendue au restaurant Saint-Hubert à Victoriaville. Fait que si jamais ça tente de faire un petit peu de route pour venir me voir, c'est sur la rue des Bois-Francs. Donc j'ai ici mon dernier commentaire qui vient de Marie-Josée Bélanger qui me dit « Trop pantou, très belle jeune femme, très, mais qui gagnerait à être plus naturelle dans le maquillage, les ongles, etc. Quand tu as la jeunesse, 95% de la job est déjà faite en beauté. » Merci pour ce commentaire, c'est ni positif ni négatif, c'est comme neutre. Mais qui gagnerait à être plus naturelle. Fait que moi, dans le fond, je me maquille parce que j'aime ça. Je me maquille parce que c'est une passion, puis parce que j'aime le maquillage. Je me maquille pas pour être plus belle, je me maquille pas pour être plus laide. Si toi t'aimes mieux les filles naturelles, ben sois naturelle, j'en ai rien à foutre. Si t'aimes pas le maquillage, ben maquille-toi pas. Qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi que moi je me maquille? Dans le maquillage, les ongles, etc. Là présentement j'en ai pas d'ongles parce que j'ai décidé de prendre un petit break parce que j'avais les ongles vraiment maganés. Mais aussitôt que mon break est fini, je vais retourner m'en faire d'autres parce que j'aime ça. Pas parce que je veux être naturelle ou non, ou parce que je veux être superficielle ou non. C'est juste parce que j'aime ça, avoir des ongles qui soient courts, qui soient longs. Ça change quoi dans ton style de vie à toi? Qu'est-ce que ça change? Quand tu as la jeunesse, 95% de la job est déjà faite en beauté. Ça, c'est vrai. Mais comme je dis, je me maquille pas pour me mettre plus belle. Je me maquille pas pour m'enlaidir non plus. Il y a des gens qui pensent que je suis plus belle maquillée. Il y a des gens qui pensent que je suis plus belle pas maquillée. C'est leur goût, c'est leurs opinions.
je m'en fous. C'est pas à cause de eux que je vais continuer à me maquiller, puis c'est pas à cause de eux que je vais arrêter de me maquiller. C'est des opinions, genre, qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi que moi je sois maquillée? Qu'est-ce que ça change dans ma vie à moi que toi tu sois pas maquillée? Tu sais, je me couche quand même le soir en me foutant de ce que tu penses de moi, là. Qu'est-ce que ça me change à moi? Je suis quand même capable de dormir, je suis quand même capable de manger puis de respirer, même si t'as des opinions, même si tu m'aimes, même si tu m'aimes pas, je m'en contrefous. C'est parce que je me fais vraiment souvent dire ça, tu serais bien plus belle comme ça, tu serais bien plus belle comme ça, mais je m'en fous de comment je serais belle. Je me maquille parce que j'aime vraiment le maquillage, puis c'est vraiment une passion pour moi. Puis quand que je me couche le soir, là, j'aime ça, penser à comment je vais me maquiller le lendemain, parce que j'aime ça. Fuck! J'aime ça! Fait que c'est toutes les questions que j'ai eues pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir répondu à vos questions. Je trouve que c'est vraiment des bonnes questions que vous m'avez posées. Je suis juste un peu déçue, par exemple, parce qu'il y avait du monde que j'étais sûre qu'elle allait me poser des questions, puis que finalement, j'ai même pas eu rien d'eux autres. Shame on you, bitches! Fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, puis je vous ai partagé beaucoup de petites tranches de vie, puis vous avez l'air à vous intéresser à ça, fait que je trouve ça vraiment cool, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont posé ces questions sur Instagram, sur Facebook. Merci à vous, les petites filles, pour les insultes. C'est quand même nice. Ça avait vraiment du sens. Puis ça valait vraiment la peine que vous perdiez genre 3 minutes de votre vie pour me laisser ces commentaires-là, parce que ça l'a vraiment, vraiment changé de quoi dans ma vie. Fait que si vous avez d'autres questions pour moi, d'autres commentaires, d'autres insultes, whatever, laissez-moi ça dans les commentaires en dessous du vidéo. Je vais faire un autre vidéo comme ceci, sûrement dans le temps de Noël ou après Noël, pour vous laisser le temps de laisser une couple de questions vous venir en tête. J'ai vraiment hâte de répondre à vos prochains jugements. Et puis, encore une fois, je vais vous expliquer, on est quasiment rendu à 400 abonnés. Fait que, comme je vous disais, vous avez le choix entre la palette Tarte ou une palette Too Faced. Fait que ces deux palettes de blush, vous avez le choix entre ces deux palettes-là. Je les fais tirer une fois qu'on a atteint 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Il en manque juste 34. Comment il en manque juste 34, puis je la fais tirer. Puis il en manque 134 pour que je fasse tirer ma carte de 100$ de chez Sephora. Ça vaut vraiment la peine, tu peux vraiment te gâter avec ça. Fait que je t'encourage fortement à t'abonner si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un petit thumbs up, un commentaire pour ma prochaine vidéo de questions. Puis on se revoit dans ma prochaine vidéo, guys. Bye!